Bien, donc bonjour tout le monde. On va aborder aujourd'hui un thème pour finir le chapitre sur la première partie des probas. On va aborder les probas conditionnels et vers la fin, on va aborder les événements indépendants. Alors ce que je vais vous faire, c'est je vais prendre un exemple type qui revient toujours au BTS, toujours la même structure. Ok? Donc on va définir, je vais prendre un exemple introductif et à partir de là, on va donc faire deux ou trois cas différents. Je vais commencer d'abord par planter le décor. Je vais dire ceci. Une entreprise dispose de deux machines A et B qui fabriquent un article. Et donc, on va dire que 60% de la production est assurée par la machine A. Et forcément, 40% est assurée par la machine B. D'accord? On vous dit ensuite, parmi la production, parmi les articles fabriqués par A, on va dire 8% présentent un défaut D. Ça veut dire que l'article est fabriqué par A, il peut présenter un défaut D avec une probabilité de 0,08. Et forcément, il peut ne pas avoir de défaut, j'appellerais ça D bar, avec une probabilité de 0,92. Parmi les articles fabriqués par B, 10% peuvent présenter le défaut D. Par conséquent, là j'ai 10%, donc 0,1, et là j'ai 90%. Alors, j'explique ceci, c'est que en fait, chaque fois que vous avez un arbre pondéré, la règle c'est que la somme des probabilités sur chaque branche, sur chaque nœud, pardon, est toujours égale à 1. C'est-à-dire quand vous faites ça plus ça, ça fait 1. Vous faites ça plus ça, ça fait 1. Vous faites ça plus ça, ça fait 1. Ça c'est toujours vrai. Les questions, elles peuvent d'abord provenir comme ça. On va vous dire, on prélève un article. Quelle est la probabilité que l'article ait été fabriqué par la machine A et qu'il soit défectueux? On va donc me demander de calculer P de A inter D. On va me demander de calculer P de A inter D. Mais avant de faire ça, je vais vous dire ce que l'on lit ici. On lit quoi? P de A égale 0,6. P de B, c'est l'événement contraire, c'est 1 moins 0,6. Là, qu'est-ce que je lis? Là, c'est quoi? De quoi? Non. Ici, c'est quelle probabilité? Non. Non. Probabilité que l'article soit défectueux, sachant qu'il a été fabriqué par A. Ça se lit P de D, sachant A. Et j'écris P de D, sachant A, égale à 0,08. Et là, je lis quoi? P de D, sachant B, est égal à 0,1. Forcément, l'événement contraire de P de D sachant A, c'est quoi? Quel est l'événement contraire de celui-là? P de D sachant A. C'est P de D bar sachant A. C'est-à-dire que la condition, vous ne la changez pas. Et le D devient D bar. Et tout le monde a compris que ça fait 0 combien? 92. Et ensuite, on me dit, l'événement contraire de P de D sachant B, ça va être forcément P de D bar sachant B, 1 moins 0,1, ça fait 0,9. Ça, c'est les données du problème. Regardez les questions qu'on peut vous poser. Première question, on vous demandera toujours de calculer la probabilité que l'article soit fabriqué par A et bien sûr le défaut D. Ça, c'est la première question qu'on vous posera tout le temps. Bien sûr, après, il y a une variante d'exercice, mais dans l'esprit, c'est toujours pareil. Deuxième question, on vous demandera de calculer la probabilité que l'article soit défectueux. Troisième question, on vous demandera de calculer la probabilité que l'article soit fabriqué par A, sachant qu'il est défectueux. Voilà les questions qui reviennent tout le temps. D'accord? Moi, ce que je vais vous montrer, je vais vous donner ce qu'on appelle un rédactionnel. Ne jamais répondre à cette question en écrivant 0,6 fois 0,08. Ça ne suffit pas.
Pour ça, je vous rappelle une fiche, la fiche de cours qu'il faut connaître. J'écris ici le cours. Regardez bien. J'écris ici les éléments du cours à connaître. Il faut savoir que la probabilité de B sachant A est toujours égale à la probabilité de A inter B divisé par P de A. Ce qui veut dire quoi? Donc si j'ai un arbre ici, soit j'ai A, soit j'ai A, soit j'ai A bar. Si j'ai A, je peux avoir B, B bar, B, B bar. Voilà l'arbre qui correspond à ça. Et donc, je peux déduire que P de A inter B, ça veut dire que cette probabilité-là, P de A inter B, est égale à cette probabilité-là qui est égale à quoi? À P de B sachant A, que multiplie P de A. Donc, j'écris ici, si vous faites le produit en croix, P de A inter B égale P de B sachant A, que multiplie P de A. Ensuite, on va me demander, par exemple, une fois, parce que P de A, on me le donne, donc P de A bar, je l'ai automatiquement. On va me demander dans l'exercice de calculer P de B. Alors, regardez bien ce qu'il faut retenir. Pour trouver P de B, vous dites pour arriver à B, j'ai deux chemins possibles. Soit ce chemin-là, soit ce chemin-là. Et celui-là, c'est P de A inter B. Et celui-là ici, c'est P de A bar inter B. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire que la probabilité de B, c'est cette probabilité-là, plus celle-ci. J'écris P de A inter B, plus P de A bar inter B. Celui-là, je l'ai déjà calculé plus haut. Celui-là, je peux le recalculer comme ceci. P de B égale P de A inter B, il est déjà calculé ici, plus, comment je fais pour trouver cette valeur-là? Qui peut me dire comment je fais pour trouver celui-là? C'est quoi? P2. Alors, A bar. Hein, donc, c'est bien. Donc, c'est P2, comme dit votre camarade. C'est P2, P2B sachant A bar. Vous me suivez? C'est P2B sachant A bar, que multiplie quoi? P2A bar. Donc ici j'écris P2B sachant A bar, que multiplie P2A bar. Voilà pour le cours. Ça c'est le cours à connaître. On va maintenant travailler sur notre exercice. Et vous allez voir que les choses vont être très simples. Donc première étape, donc j'efface les questions. J'efface les questions. Première étape, on me demande de calculer P de A inter D. Alors, qui peut me dicter comment je calcule P de A inter D? C'est parti. Ça fait quoi? P de A inter D. Tout est dans l'arbre, en fait. Ok, c'est bien. Alors, P de A inter D, c'est cette probabilité-là. Ça se dit comment? P de D sachant A, que multiplie P de A. Et j'écris donc P de D sachant A, 0,08 fois 0,6. Ce qui fait 0,048. Ça, c'est P de A inter D. P de A inter D est égal à P de D sachant A fois P de A. C'est bon? C'est toujours comme ça. Maintenant, on m'a demandé en bas de calculer P de D. On va juste s'arrêter 2 secondes. À quoi est égal P de D d'après le cours? Non, par étape, il faut rédiger. P de D égale, c'est parti, j'écoute. Non, avant. P de D d'abord.
pour trouver P de D. Vous dites pour arriver à D, j'ai deux chemins possibles. Est-ce que c'est bon? Le premier chemin, c'est quoi? C'est celui-là. Comme ça, oui ou non? Qui mène vers quoi? Vers celui-là. Le deuxième chemin, c'est celui-là. Qui me donne quoi ici? P2, B, inter D, oui ou non? Donc j'écris P de D égale à quoi? La somme des deux. Ça fait donc combien? Voilà, P de A inter D, j'écris. Très bien. P de A inter D, il faut bien suivre, hein, plus P de B inter D. Voilà. Donc ça, sur une copie, il faut toujours rédiger comme ça. Si ça vaut 3 points, vous prenez 3 points. Ça vaut 2 points, vous prenez 2 points. OK. Ça, je l'ai déjà calculé. Je ne vais pas le recalculer. Mais celui-là, je vais le justifier comme j'ai justifié celui-là. Est-ce que ça va? Donc, j'attends vos réponses. À quoi est égal donc P de D? C'est bien égal à P de A inter D. Et qu'est-ce qu'il peut dire après? Ça fait quoi? Plus combien? Non. Excellent. Très bien. Pour trouver celui-là, vous faites P de D sachant B que multiplie P de B. Et j'écris exactement comme ça, comme j'ai fait celui-là. Donc vous écrivez P de D sachant B que multiplie P de B. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est remplacer. Donc P de D égale P de A inter D, je l'ai déjà calculé. C'est 0,048. Et celui-là, je remplace. P de D sachant B, c'est combien? 0,1. P de B, c'est combien? 0,4. Je prends ma calculatrice et ça me fait d'où P de D égale. D'où P de D égale 0,048 plus 0,04. Est-ce que ça fait 0,088? Oui ou non? Ça va? Je ne suis pas? Ça va? OK. Donc là, j'ai trouvé P de D. Et la troisième question, ce sera toujours la même. On vous dit, on prélève un article. Il a un défaut, d'accord? On prélève un article. Il a un défaut. Quelle est la probabilité qu'il soit fabriqué par A? En fait, on me demande de calculer quoi? La probabilité de A sachant D. On prélève un article, il a un défaut. Quelle est la probabilité qu'il soit fabriqué par A? Vous appliquez la formule. Qu'est-ce que c'est P de A inter D? C'est P de A sachant D, c'est P de A inter D sur P de D. Et je remplace. P de A inter D, c'est combien? Je l'ai calculé ici. Divisé par P de D, je l'ai calculé ici. Et je prends ma calculatrice. En général, on vous dira, on donnera le résultat à 10 moins 3 près, à 10 moins 2 près. Et combien ça fait à 10 moins 3 près, si je fais l'opération? Donc 0,048 sur 0,088. Ça fait 0, il y a 3 chiffres. Très bien, 0,545, résultat à 10 moins 3 près. OK? Donc voilà comment vous traitez ce type d'exercice. Et maintenant, je vais vous renvoyer au poly que vous avez à la session 2003. Et vous allez essayer de faire session 2003, d'accord? Session 2003, à la page, je crois, 6, à la page 6, session 2003, vous devez tous arriver à faire l'exercice 2, partie A. Allez-y. Bien sûr, ma fille. Exercice page, exercice 2003, à la page 6. Exercice 2, que je vais essayer de mettre à l'écran si c'est possible.
Alors, donc l'énoncé, je le lis simplement. On me demandera d'arrondir les résultats à 10-3 près. L'usine se procure des verres semi-finis auprès de 3 fournisseurs différents. Alors, 30% des verres semi-finis proviennent d'un premier fournisseur qu'on appellera F1 par la suite. Parmi eux, 3% sont défectueux. 60% des verres semi-finis proviennent d'un deuxième fournisseur. Parmi eux, 4% des verres sont défectueux. Et enfin, 10% des verres semi-finis proviennent d'un troisième fournisseur. Parmi eux, 2% sont défectueux. On me dit donc ceci, on prélève un verre semi-fini au hasard, on considère les événements suivants. Donc F1, le verre semi-fini provient du premier fournisseur. F2, le verre semi-fini provient du deuxième fournisseur. Et F3, le verre semi-fini provient du troisième fournisseur. On me demande de compléter cet arbre. Donc là, je vous laisse faire ça, F1, F2, F3. Et regardez bien, on me demande de calculer la probabilité de F1 inter D, de montrer que la probabilité que le verre semi-fini soit défectueux est égale à 0,035. On sait que le verre semi-fini est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il provienne du premier fournisseur? Voilà, c'est un exercice qui complète celui qu'on vient de faire. Voilà, donc je vous laisse lire l'énoncé. Donc là, je répète, vous avez du 0, 0,3, 0,6, 0,10. 0,3, 0,6, 0,10. Et là, parmi ceux-là, 3% sont défectueux. Donc là, nous avons 0,03. Et là, on aura 0,97. Et parmi ceux qui proviennent du fournisseur 2, 4% sont défectueux. Donc là, il y a du 0,04 et là du 0,96. Et enfin, 10% des verres semi-finis proviennent du troisième fournisseur, dont 3% sont défectueux. Donc ici, 2% sont défectueux, 0,02 et 0,98. Et après, on me demande de calculer P de F1 inter D et de déduire P de D. Et pour arriver à P de D, comme je l'ai dit, il y a 3 chemins possibles. Soit F1D, soit F2D, soit F3D. OK, donc tout ça, on va le rédiger. Alors on y va, donc nous avons nos 3 fournisseurs, F1, F1, F2 et F3. Donc la probabilité que l'article provienne du fournisseur 1, elle est de quoi? 30%. Donc là, j'ai 0,3. Fournisseur 2, 60%. Et fournisseur 3, 10%. Ensuite, parmi celles qui proviennent du fournisseur 1, il y a combien de défectueuses? 3%. Donc de F1, j'ai D ou des barres. D ou des barres pour 3%. Forcément 0,97 pour non défectueux. Parmi celles qui proviennent de F2, combien sont défectueuses? 4%, donc 0,04 et donc 0,96. Et parmi celles qui proviennent de F3, 2%, OK, et 0,98. Donc comme je vous l'ai dit, d'abord on va traduire l'énoncé. Voilà les éléments dont on dispose. On dispose de P de F1, G P de F1, G P de F1, qui est égal à 0,3. G P de F2, qui est égal à 0,6. Et enfin, j'ai P de F3, qui est égal à 0,1. Ensuite, j'ai P de D sachant F1, qui est égal à 0,03.
P de D sachant F2 qui est égal à 0,04. Et enfin, P de D sachant F3 qui est égal à 0,02. Première question, calculer la probabilité que l'article provienne... C'est quoi comme article en fait? C'est des quoi? C'est des lentilles, c'est quoi? C'est quoi que comme... C'est des verres, ok? Des verres semi-finis, ok? Alors, probabilité que le verre semi-fini provienne du fournisseur 1 et soit défectueux, ça s'écrit P2 F1 inter D. Et j'applique mon cours qui est là-bas. C'est P de D sachant F1 que multiplie P de F1. Et je remplace P de D sachant F1, c'est 0,03. P de F1, c'est 0,3. Résultat, 0,009. J'ai encore... Pourquoi? Ah oui, 0. Voilà, et donc ça fait ça, ok? C'est ça, c'est juste ça, ok. Donc ça fait 0,03 fois 0,3, ça fait 0,09, ok? Ça c'est P2D sachant F1. Et rappelez-vous, on me dit automatiquement, montrer que la probabilité de D est égale à combien? 0. Voilà, il faut bien sûr rédiger. Voilà comment on rédige en s'appuyant sur ça. Cette fois-ci, au lieu d'avoir 2 chemins pour arriver à D, j'ai combien de chemins pour arriver à D? J'ai 3 chemins. Pour arriver à D, je peux arriver à D comment? Je peux arriver à D comme ça, je peux arriver à D comme ça, ou comme ça. C'est quoi ce nombre? C'est quoi cette probabilité-là? P de F1 inter D. Ça, c'est quoi cette probabilité-là? P de F2 inter D. Et enfin, P de F3 inter D. Et je rédige, et j'écris donc P de D égale, j'insiste sur la rédaction, P de F1 inter D plus P de F2 inter D plus P de F3 inter D. P de F1 inter D, je l'ai déjà calculé. Je ne vais pas le refaire. Pour les deux autres, je vais m'appuyer sur ce cas-là. Je vais exactement faire pour cela ce que j'ai fait pour celui-là. Et voilà comment ça se rédige. P de D égale P de F1 inter D, je ne touche pas. Et je calcule les autres. P de F2 inter D, c'est P de D sachant F2 que multiplie P de F2. Je calcule celui-là exactement selon le modèle au-dessus. Plus P de D sachant F3 fois P de F3. Et je remplace. P de D égale P de F1 inter D plus... non, je vais maintenant calculer. Puisque j'ai tous les éléments. Je sais que P de F1 inter D, c'est 0,09. P de D sachant F2, c'est 0,04. Que multiplie P de F2, c'est 0,6. Plus P de D sachant F3, c'est 0,02. Que multiplie P de F3, c'est 0,1. Si vous prenez votre calculatrice, si tout se passe bien, vous concluez d'où P de D est bien égal à combien? 0,0. Est-ce que c'est ça? Vérifiez.
si on ne s'est pas trompé. On me dit après, on sait que le verre est semi-fini est défectueux. Donc la condition, c'est être défectueux. Calculer la probabilité qu'il provienne du premier fournisseur. En fait, on me demande de calculer la probabilité de F1 sachant D. D'accord? Voilà. Probabilité de F1 sachant D, c'est probabilité de F1 inter D sur P de D. P de F1 inter D, je l'ai, 0,09 sur P de D, 0,035. Et on me demande un résultat à 10-3 près. Je l'ai fait avec vos camarades, je crois que ça fait 0,257. Ok, ça fait 0,257 à 10-3 près. Voilà un premier exercice. Alors, un deuxième exercice. Donc ici, l'entreprise fabrique des lentilles de contact rigides, souples et souples. Chaque jour, l'entreprise produit 900 paires de lentilles rigides et 600 paires de lentilles souples. On constate que dans la production d'un jour donné, 1% des lentilles rigides sont défectueuses et 2% de paires et 2% des paires de lentilles souples. J'ai mal lu. Hein. Alors, on constate que dans la production d'un jour donné, 1% des paires de lentilles rigides sont défectueuses, alors qu'il y a 2% de paires de lentilles souples qui sont bien sûr défectueuses. On prélève au hasard une paire de lentilles. R, c'est la paire de lentilles rigide. S, c'est la paire de lentilles souple. D, la paire de lentilles défectueuse. On me demande de démontrer que P de R égale 0,6, de donner P de S, P de D sachant R, P de D sachant S. Et on demande de calculer P de R inter D. On me demande de montrer que la probabilité que la paire de lentilles soit défectueuse est de 0,04 et en déduire la probabilité que la paire de lentilles soit rigide, sachant qu'elle est défectueuse. C'est exactement le même énoncé que précédemment. C'est exactement le même type d'énoncé que précédemment. Voilà. Donc là, je vais essayer de le grossir un petit peu. Voilà. Voilà. Donc voilà pour les questions. Ça démarre ici. Alors la première chose à montrer, c'est P de R. Là, il faut justifier que P de R égale 0,6. Il faut bien sûr rédiger la réponse. Alors d'abord, pour justifier que P de R égale 0,6, on vous dit qu'il y a 900 paires de lentilles rigides et 600 paires de lentilles souples. Et on me demande de calculer, de vérifier que P de R égale à 0,6. Vous dites la probabilité d'un événement, donc je dicte, mais je ne l'écris pas au tableau, mais sur une copie, c'est bien de l'écrire. La probabilité d'un événement est égale au nombre de cas favorables. La probabilité d'un événement est égale au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. La probabilité d'un événement est égale au nombre de cas favorables, sur le nombre de cas possibles. Nombre de cas possibles. Comme il y a 900 paires de lentilles rigides, comme il y a 900 paires de lentilles rigides,
sur un total de 1500 lentilles, alors P de R est égal à 900 sur 1500, soit P de R égale à 0,6. Voilà la réponse à la question 1 qu'il faut bien sûr rédiger un minimum. Ne pas se contenter d'écrire P de R égale 900 sur 1500, il faut dire ce que vous faites. OK. Ensuite, on me demande de calculer, d'abord de donner les éléments. Alors, que dit l'énoncé? Probabilité que la paire de lentilles soit souple. On a dit donc que forcément, comme la probabilité qu'elle soit rigide, c'est combien? 0,6. Donc la probabilité qu'elle soit souple, c'est 1 moins P de R, c'est-à-dire 1 moins 0,6, soit 0, combien? 4. Ensuite, on vous dit, dans l'énoncé, on vous dit 1% des paires rigides sont défectueuses. Ça veut dire que la probabilité d'être défectueuse, sachant qu'elle est rigide, c'est 0,01. Et elles sont de 2% pour les lentilles souples. Donc la probabilité que la paire de lentilles soit défectueuse, sachant qu'elle est souple, elle est de 0,02. Donc voilà ce que donne P de S, P de D sachant R. Là, il suffit de les donner. Ce sont des résultats que l'on extrait de l'énoncé. Il n'y a pas de calcul à faire. Et on me demande, comme tout à l'heure, de calculer la probabilité de R inter D. Probabilité de R inter D, je fais mon opération. Je sais que P de R inter D est égal à quoi? À P de D sachant R que multiplie P de R. Vous avez compris que là, je n'ai pas besoin de faire un arbre. Vous pouvez le faire si ça vous arrange, si ça vous permet de bien transcrire ce qui est là. Donc je remplace. Ce qui me fait P de D sachant R 0,01 que multiplie P de R 0,4. Ce qui me fait P de R inter D est égal à 0, 0. Donc ça me fait 3. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va me demander d'en déduire P de D. Et P de D, c'est quoi? Eh bien, pour arriver à D, c'est quoi? Il y a deux chemins, soit R et D, ou bien S et D. Voilà. Toujours pareil. Ça va? Celui-là, on l'a calculé. Celui-là, je vais le calculer selon le même schéma. C'est toujours la même chose. Donc, vous écrivez P de D égale P de R inter D, je le réécris. Voilà. Celui-là, je le calcule en faisant P de D sachant S fois P de S. Et je remplace. OK? Ce qui me fait P de D égale P de R inter D. Ben, je l'ai calculé, c'est 0,004. Plus P de D sachant S, ben, je lis la valeur, c'est 0,02. Que multiplie P de S? C'est 0,4. Ce qui me fait P de D est tout simplement égal ici à 0,08. Est-ce que vous êtes d'accord que je ne me trompe pas en écrivant 0,084? Vous voulez bien me corriger, me dire combien ça fait? 0, ah oui, c'est vrai, 0,008. Merci. Oui, parce que la réponse, on me dit de montrer que c'est égal à 0,014. Donc, quand vous faites cette opération-là, vous concluez en écrivant ici, d'où la réponse, P de D égale 0,014. D'accord? Et enfin, dernière question, on prélève une paire de lentilles, elle est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle soit comment?
quelle est la probabilité qu'elle soit comment rigide? Voilà. Donc, probabilité qu'elle soit rigide, sachant qu'elle est défectueuse, ça s'écrit P de R sachant D. P de R sachant D est égal à quoi? À P de R inter D divisé par P de D. Et on me demande d'afficher le résultat 10 moins 3. Donc P de R inter D, on l'avait calculé en bas. C'est égal à 0,004. Et P de D, c'est 0,014. Ce qui me donne à combien? À 10 moins 3 près. Le rapport. Ça fait combien? Merci. 0,0. Ok, voilà. Voilà la probabilité. Oui. P de... Ah, alors je me suis trompé ici. Ici, je me suis trompé. P de R, c'est 0,6, c'est ça? Donc là, ça fait du 0,06. OK. Donc là, je corrige ici. P de R inter D, ça fait du 0,06. Et là, si je fais 0,06 plus 0,08, ça fait bien 0,14. Merci de le dire. Il y avait une erreur ici. C'était ici P de R. C'est écrit ici. P de R, c'est 0,6. OK? C'est parfait. Donc, il y avait une petite erreur. OK. Merci. Bien, je vais aborder maintenant le dernier point, c'est deux événements indépendants. Alors, il faut bien comprendre ce qu'est l'indépendance. Dire que deux événements, grand A et grand B, sont indépendants, si la réalisation de grand A ne dépend pas, n'est pas conditionnée par celle de grand B. Ça veut dire concrètement, si j'ai P2 B sachant A est égal à P2B sachant A bar est égal à P2B, ça traduit l'indépendance de A et B. Ça veut dire que la réalisation de B ne dépend pas de A. Et si je prends ce cas-là, regardez bien, je prends ce cas-là, P2B sachant A égale à P2B. Ça traduit, ça équivaut à dire que A et B sont indépendants. Maintenant, on va affiner notre résultat. Et je sais que P de B sachant A, c'est quoi? C'est P de A inter B sur P de A. On l'a vu tout à l'heure. Et comme ils sont indépendants, c'est forcément égal à P de B. Et donc ça équivaut à dire que A et B sont indépendants. Et en faisant le produit en croix, on va trouver quoi? La probabilité de A inter B est tout simplement égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Ça, c'est ce qui caractérise deux événements indépendants. Est-ce que c'est bon? Donc si on vous dit dans un énoncé que deux événements A et B sont indépendants, eh bien la probabilité de A inter B est tout simplement égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Et c'est tout. D'accord? Je vais vous dicter un petit énoncé qui va vous permettre de traduire ça. Regardez bien. Je vous dis ceci. Un article peut présenter deux types de défauts, A et B. D'accord? Un article peut présenter deux types de défauts, A et B. La probabilité qu'il présente le défaut A, c'est 0,08. La probabilité qu'il présente le défaut B, c'est 0,05. D'accord? La probabilité que l'article présente au moins un des deux défauts, c'est 0,125. Comment j'écris au moins un des deux défauts avec les événements A et B? Comment j'écris ça? Au moins
un des deux défauts. Les deux défauts s'écrivent comment? P de A inter B. Mais au moins un défaut s'écrit comment? Au moins un défaut s'écrit comment? Eh bien, au moins un défaut s'écrit probabilité que l'article ait le défaut A ou le défaut B. Ça veut dire au moins un défaut. Le défaut A ou le défaut B. Et je vous dis que cette probabilité-là est égale à combien? À 0,125. Ma question est celle-ci. Les événements A et B sont-ils indépendants? Je répète, les événements A et B sont-ils indépendants? Voilà la réponse. Qui peut me rappeler à quoi est égal, dans tous les cas, P de A union B? C'est quoi P de A union B? Quel que soit A et B, P de A union B égale P de A plus P de B. Attention, si A et B ne sont pas incompatibles, bien sûr, dans le A et dans le B, je peux avoir compté 2 fois A inter B. Donc vous faites moins. Est-ce que ça va? Vous vous rappelez de ça? Si vous avez un événement ici qui est A comme ça, et là vous avez A bar, et là vous avez B, et là vous avez B bar. Si vous faites A union B, si vous faites cette probabilité-là, plus cette probabilité-là, vous l'avez compté combien de fois? 2 fois. Donc il faut bien faire ça. Bien. Est-ce que j'ai P de A union B? La réponse est oui. C'est combien? 0,125. C'est-à-dire que je peux réécrire ça autrement. Bon, je vais l'écrire comme ça sera plus simple. 0,125 égale à quoi? P de A, 0,08. P de B, 0,05. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux déduire P de A inter B. Est-ce que ça va? Je peux déduire P de A inter B, puisque j'ai tout. Celui-là, on me le donne, celui-là, on me le donne, celui-là, on me le donne. Là, ça fait 0,13. Est-ce que tout le monde a compris que P de A inter B est égal à 0,13 moins 0,125, ce qui me donne 0,0. Est-ce qu'il y a un autre 0? 0,13 moins 0,125. 5, 0, 0. Donc 0,05. La question qu'on m'a posée, c'est quoi? Est-ce que les événements A et B sont comment? Indépendants. Qu'est-ce qui peut conclure? J'ai P de A. J'ai P de B. Je viens de calculer P de quoi? P de A inter B. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je peux calculer P de A fois P de B? P de A fois P de B, c'est 0,08 fois 0,05. Ça fait bien 0,04. Au fait, ici, j'ai oublié un 0. Hein. Ici, j'ai oublié 5, 0, 0. J'ai oublié un 0 ici, 0, 0,5. Est-ce que vous êtes d'accord que 0,04 que multiplie 0,08, ça me fait bien 0,004. Est-ce que ce nombre-là est égal à ce nombre-là? Donc, vous concluez en disant, comme P de A inter B est différent de P de A fois P de B, alors les événements A et B ne sont pas indépendants. D'accord? Alors les événements A et B ne sont pas indépendants. Il nous reste à peu près un peu plus d'une quinzaine de minutes. Pour finir, dernier exercice, vous allez prendre la page, je t'avais dit laquelle, donc vous allez prendre la page 67 et vous allez faire la session 2014. 67, session 2014, événements indépendants. C'est parti. Et ça va clore le chapitre. Donc là, nous avons l'énoncé qui dit ceci. À l'issue de la fabrication des lentilles, ces lentilles peuvent présenter deux types de défauts, un rayon de courbure défectueux, une perméabilité à l'oxygène défectueuse. On me dit on considère la production de lentilles au cours d'un mois donné.
on admet que dans cette production, 3% des lentilles présentent un rayon de courbure défectueux et 2% présentent une perméabilité à l'oxygène défectueuse. On prélève une lentille au hasard dans cette production. On note grand A l'événement, la lentille prélevée présente un rayon de courbure défectueux. Et on note grand B l'événement, la lentille prélevée présente une perméabilité à l'oxygène défectueuse. On suppose que les événements grand A et grand B sont indépendants. On admet alors que les événements A bar et B bar forcément sont aussi indépendants. Et on me pose 3 petites questions, 4 questions. Les 4 questions, c'est un QCM. On me demande de choisir la bonne réponse ou bien dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. Rappelez-vous, A et B sont indépendants. Tout le monde a compris que P de A est égal à 0,03 et P de B est égal à 0,02. On me demande de dire parmi ces 3 réponses laquelle est bonne pour la probabilité de A inter B, la probabilité de A union B, la probabilité de A bar inter B bar et enfin la probabilité que la lentille prélevée présente un seul des 2 défauts. Voilà, donc ça va appliquer, ça va clore le chapitre sur les événements indépendants. Donc rappelez-vous, comme les événements A et B sont indépendants, alors la probabilité de A est égale à P de A fois P de B. Je vous rappelle que quel que soit A et B, P de A union B, c'est toujours égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Et là, je vais vous montrer tout à l'heure que cet événement-là de la 3e question, c'est l'événement contraire de A union B. Et ensuite, on va conclure pour la 4e. OK. Donc, je reprends les éléments. On me dit que P de A, rappelez-moi, c'est combien P de A? 0,03, c'est ça? Et P de B, voilà. Et donc, la première question, c'est de calculer la probabilité de A inter B. Mais c'est facile puisqu'on vous dit que A et B sont comment? Indépendants. Donc, j'applique le cours. J'écris donc P de A inter B. P de A inter B est égal à P de A fois P de B. D'accord? Et ça me donne 0,03 que multiplie 0,02. Mais comme j'ai les choix des réponses, ça fait 0,306. Et donc la bonne réponse, rappelez-vous, c'est la réponse 2, hein, celle du milieu. Est-ce que c'est bon? C'est la réponse 2. Ensuite, on me demande de calculer la probabilité de quoi? De A union B. J'applique le cours. P de A union B, c'est quoi? C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, si vous voulez bien me prendre votre calculatrice et me dire combien ça fait, 0,03 plus 0,02 moins 0,0006. Quelqu'un peut me dire? Alors, 0,03 plus 0,02 moins 0,306. Alors, 0,0. Alors, je regarde les solutions proposées. Est-ce que tout le monde voit que la solution valable, c'est la première? 0,0494. Est-ce que ça va? Il me reste 2 réponses, la 3e et la 4e. On me dit, alors ça c'est très important que vous compreniez ça. Qu'est-ce que ça veut dire P de A bar inter B bar? Il faut savoir que ici l'article présente combien de défauts? 0 défaut. Ni A, ni B. Ça, c'est la probabilité que l'article présente comment? Au moins un défaut. Là, c'est l'événement contraire de celui-là. Donc, vous écrirez P de A bar inter B bar égale 1 moins P de A union B. Ce qui fait 1 moins ce que j'ai trouvé, 0,0494. 0,95, 0,6.
Donc, c'était quoi la deuxième réponse? Il me reste enfin une quatrième question. Et bien entendu, je vais vous libérer juste après. Quelle délivrance. OK. Alors, attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je traduis la question? La probabilité que la lentille prélevée, d'accord, présente un seul des deux défauts. Ça veut dire un seul des deux défauts. C'est très facile. Ici, il y a combien de défauts? Non, ici. Ici, il y a combien de défauts? Au moins un. Ici, il y a combien de défauts? Aucun. OK. Ici, il y a combien de défauts? Non, ici. Les deux. Est-ce que vous êtes d'accord que au moins un, si au moins un, je retire les deux, il m'en reste un seul. Donc en fait, un seul défaut, c'est quoi? C'est au moins un moins les deux. Et je fais l'opération. Au moins 1, c'est combien? 0, 0, 494, moins les deux, 0, est-ce que quelqu'un peut faire l'opération? Et comme ça, on saura quelle est la bonne réponse. 0,0488. Et c'est effectivement la première réponse. Voilà ce qui clôt donc le chapitre sur les probas conditionnels et les événements indépendants. Bon, je ne vous verrai pas donc la semaine prochaine, donc je vous retrouverai en 2024. Ouais? En 2024 avec beaucoup de peps. Thank you. See you.